Bienvenue dans Maison rangée, esprit léger. Moi, c'est Amandine. Je suis passionnée de rangement et d'organisation. Et ici, je te partage mes astuces pour une maison bien organisée et un esprit plus léger. On va désencombrer, optimiser ton espace et simplifier ton quotidien. Allez, c'est parti. Transformons ensemble ta maison et ton organisation. Hello! Alors, aujourd'hui, on va aborder un sujet que je n'ai pas abordé encore, et c'est vrai depuis le début du podcast, c'est l'organisation de la buanderie. Mais avant ça, on passe par le petit commentaire de la semaine, et c'est Petite Véro 73 qui a laissé ce commentaire, qui a dit « Merci beaucoup pour ce format top pour moi, abonné car podcast pas lassant, quitte à en écouter plusieurs. » Merci beaucoup pour ton commentaire, ça me fait très plaisir, surtout que tu te sois abonné, ça c'est vraiment la preuve que tu aimes beaucoup, donc ça me fait vraiment plaisir. Si vous aussi vous voulez que je lise votre commentaire pendant l'épisode, n'hésitez pas à me laisser soit un commentaire et une note 5 étoiles sur Apple Podcast, soit un commentaire sous un épisode Spotify, je les lis tous, j'en choisirai un par épisode dorénavant parce que je trouve ça vraiment sympa de pouvoir vous remercier comme ça directement. Donc, reprenons la buanderie. L'objectif du podcast, ça va être rendre la buanderie fonctionnelle, agréable et surtout facile à maintenir en termes d'organisation. La buanderie, elle nous sert à quoi? À gérer notre linge. Le linge, c'est quoi? C'est une plaie pour l'organisation, clairement. Même pour moi qui suis assez organisée, etc., le linge reste une corvée. En tout cas, c'est pas ce que je préfère faire. Donc, pour moi, c'est important de trouver une organisation qui corresponde. C'est vraiment un calvaire, je pense, pas que pour moi. On a beau avoir en fait une routine hyper huilée, un grain de sable dans la routine et c'est fini, on perd pied. Moi, c'est comme ça que je le ressens. Mais du coup, il faut aussi apprendre en fait à accepter que c'est pas grave, on peut rattraper ce retard au fur et à mesure. Tant pis si le bac il est un peu plus rempli. Ça, parfois, moi, j'ai du mal à l'accepter. Je vois mon bac, je me dis purée, encore, c'est pas possible, je comprends pas. Pour commencer, vous allez pouvoir optimiser la buanderie. Ou alors, si vous n'avez pas de buanderie, quand je dis buanderie, entendez bien buanderie pièce spéciale ou buanderie coin machine. Voilà, juste un coin machine. Déjà, ça va vous faciliter la vie. Promis, à la fin de cet épisode, vous aurez forcément quelques idées pour pouvoir améliorer ce coin et cette routine. Donc, c'est parti. Première étape, on va faire un état des lieux. Vous allez observer dans votre buanderie, dans votre coin buanderie, quels objets vous avez dedans. Quels objets s'entassent dans ce coin-là. Par exemple, on va avoir des vêtements oubliés, des produits ménagers, des produits périmés qu'on n'utilise plus. On va avoir, je sais pas, quelques déchets, des papiers, des mouchoirs, les choses qu'on sort des poches, etc. Et on peut avoir des objets complètement qui n'ont rien à voir avec la buanderie. Donc, je sais pas, ça va être des chaussures, des jouets, bref, des choses qui n'ont rien à faire là. Le petit défi, ça va être de prendre un petit moment, 15 minutes, allez, pour lister les zones problématiques et pour écrire aussi votre routine du linge. Alors en fait, vous allez commencer par écrire votre routine du linge. Des fois, l'écrire, ça peut mettre en avant certains problèmes. Donc, écrivez votre routine du linge. Écrivez par exemple, je sais pas, je fais une machine tous les jours, je viens dans la buanderie, je trie mon linge dans un premier temps, le linge sale, je trie ensuite pour mettre dans la machine, je fais ma machine, je reviens après, je l'étends à tel endroit et une fois que c'est sec ou une fois que voilà, je le mets dans le sèche-linge, etc. Voilà. Faites votre routine. Si c'est je fais mes machines tous les week-ends, et ben vous écrivez ça, vous dites combien de machines vous faites par week-end, etc. Bref, écrivez votre routine, mettez les choses sur papier. Une fois que vous avez listé votre routine, mettez en lumière les points qui ne vous conviennent pas, là où vous savez que potentiellement ça va coincer. Ça, c'est les points que vous allez vouloir améliorer. Donc, par exemple, ça peut être, je veux améliorer l'organisation de mon linge une fois qu'il est sec. Parce qu'en fait, il traîne pendant 2 semaines en bas des escaliers. Ça, clairement, c'est moi. Ou alors, organisez vos produits de nettoyage parce que c'est dans cette pièce qu'ils vont, c'est leur endroit, mais par contre, ils se mêlent à tous vos produits de lessive, à votre linge et ça va pas. Donc ça, vous voulez améliorer, séparer, etc. Mettez en lumière ces points. Une fois que ça c'est fait, on va pouvoir passer à l'étape 2 qui est désencombrer. Donc, comme à chaque fois qu'on veut réorganiser une pièce, on commence, comme je vous l'ai dit, par désencombrer. Vous devez normalement
le savoir, maintenant que vous m'écoutez depuis plus d'un an, je le répète assez souvent. Ce que je vous conseille de jeter, ça va être tout ce qui est, les lessives qui sont expirées, celles qu'on a utilisées et que, on n'utilise plus, on finira jamais. Tout ce qui est cintre cassé si vous en avez, les vêtements qui traînent, qui sont tachés et qu'on n'arrive pas à revoir au bout d'un moment, lâchez l'affaire. Des objets qui n'ont rien à faire dans la buanderie, comme je vous disais au début, ça va être, la paire de chaussures si c'est pas leur endroit, les jouets des enfants qui vont traîner parce qu'ils sont venus jouer là, on sait pas pourquoi. Voilà, toutes ces petites choses qui traînent et qui n'ont rien à faire ici, désencombrez. Remettez-les à leur place ou jetez, donnez et cetera. Comme on le fait d'habitude, vous utilisez la méthode la plus simple, vous faites 3 tas, 3 bacs, 3 sacs comme vous voulez, je garde, je jette, je déplace. Pas plus simple comme technique de tri, ça a fait ses preuves, voilà. Vous prenez pas la tête, vous n'avez pas besoin de forcément tout sortir, même si c'est mieux. Si vous n'avez pas la place, voilà, ouvrez les placards, sortez ce qui ne va plus, ce qui ne sert à rien. Désencombrer, vraiment, c'est la partie importante puisque, comme je le dis, organiser le bazar ne sert à rien. Parce que si vous organisez le bazar, forcément, en très peu de temps, le bazar va revenir. Donc, désencombrer, trier et organiser seulement ce que vous gardez. Petite pause rapide pour te parler de mon guide de l'organisation. C'est 25 conseils qui m'aident à rester organisé au quotidien. Et ce guide, je te l'offre, donc n'hésite pas à aller le télécharger, tu verras. C'est des conseils simples, efficaces et rapides à mettre en place. Le lien est dans les notes de l'épisode et on continue tout de suite l'épisode du jour. Troisième étape, on va créer des zones. Alors, même si vous n'avez pas un grand espace, vous devez catégoriser et créer des zones pour vous repérer. Même si vous n'avez que votre machine à laver et que vous posez tout sur votre machine à laver, créez des zones. Ne mélangez pas tout. Ça ne sert à rien. Si vous avez un seul panier sur votre machine à laver, procurez-vous-en plusieurs et triez un peu. Là, c'est ma lessive. Là, c'est mes détachants. Là, je sais pas, c'est mes brosses. Là, c'est mes filets pour mettre dans la machine, etc. Faites des zones plutôt que de tout mettre dans un seul endroit. Ça vous facilite la vie, croyez-moi. Donc, si vous avez plus que ça, vous pouvez bien sûr du coup faire une zone lavage avec donc les lessives, les adoucissants, voilà, tout ce qui est parfum de lessive, etc. Vous avez une zone aussi où vous allez mettre près de l'évier, par exemple, si vous avez un évier, tout ce qui est détachant pour voilà, préparer le linge en avance. Vous allez avoir une zone de séchage. Donc là, parfois, soit vous avez le sèche-linge et c'est assez simple, mais on peut toujours prévoir un coin en râpe du sèche-linge puisqu'on ne met pas tout au sèche-linge normalement. Donc cet endroit, forcément, il doit être proche de la machine. Voilà, les deux endroits, forcément, vous les utilisez ensemble. Donc à part si vous n'avez pas de sèche-linge et que dans votre pièce de buanderie, il va pas faire assez chaud ou quoi, enfin voilà, vous pouvez déplacer ce coin pour sécher. Sinon, essayez de les mettre au plus proche. Ça sert à rien de faire la machine dans un coin et de faire sécher à l'autre bout du monde si vous avez la place ou le moyen de faire sécher plus près. Voilà, toujours essayer de trouver le moins de pas possible. Organisation de la flemme. Vous allez avoir une zone de pliage. Donc ça, il faut que vous le définissiez. Si pour vous, alors je vais prendre un exemple concret. Moi, j'ai une buanderie. Dans ma buanderie, j'ai pas la place de plier. C'est trop petit. Ce que je fais, je mets tout en panier et j'emmène tous mes paniers au salon et je plie au salon. Voilà, ça c'est ma routine. Donc je sais, une fois que mes machines sont faites, lavées, séchées, je sais où elles doivent aller. Elles traînent pas. C'est après qu'elles traînent. Bref, passons. Donc voilà, zone de pliage. Ensuite, zone de rangement. Là, quand est-ce que vous allez ranger? Où est-ce que vous rangez vos vêtements? Donc, par rapport à la buanderie, à quel endroit vous allez poser vos vêtements une fois qu'ils sont pliés, prêts à être rangés? Est-ce que vous les mettez tout de suite dans la pièce qu'il faut? Est-ce que ça passe par un endroit de transition parce que, par exemple, vous avez un étage, donc vous n'allez pas peut-être monter exprès pour monter vos paniers de linge, mais vous les posez à côté. Dès que vous montez, vous les montez avec. Voilà. Ça, encore une zone. Et ensuite, il va falloir du coup, recréer ou alors complètement créer, si vous n'en aviez pas, votre routine. Si vous n'en aviez pas, essayez de prendre cette feuille, puisque du coup, si vous n'en aviez pas, vous n'avez pas forcément fait la première étape. Essayez de créer une routine, prenez une feuille et dites-vous, voilà, comment est-ce que mon linge pourrait être fait pour que ça me facilite la vie. Donc, comme je disais, vous allez vous mettre, ok, je fais une lessive par jour.
Ça va être, je rentre du travail, je prends le linge sale qui traîne s'il est dans la salle de bain ou s'il est déjà dans le panier à linge sale, eh ben, hop, je fais mon tri, je mets une machine, OK. Je reviens une fois ma machine terminée, je prends le linge, je le mets à sécher. Il est sec 2 heures après ou il est sec le lendemain, eh ben, qu'est-ce que je fais? S'il est sec 2 heures après, est-ce que je le plie tout de suite ou est-ce que j'attends le lendemain? Si j'attends le lendemain, est-ce que je plie mon linge avant de mettre ma machine du jour à laver ou est-ce que voilà, faites votre planning. Écrivez-le, affichez-le, ce sera plus facile. OK? Tout ça, ça va vraiment vous aider à vous organiser, à tenir votre routine. Avoir une routine, c'est se faciliter la vie. Parce qu'au début, ça peut paraître compliqué de la suivre, mais je vous promets qu'au final, une fois que c'est rentré, ça devient des automatismes et on ne se pose même plus de questions. Il y a même plus question de «Oh purée, je dois faire une machine ce soir». Non, vous savez, vous rentrez du travail, vous prenez 2 minutes, souvenez-vous la règle des moi j'appelle ça la règle de la minute plutôt. 1 minute, vous mettez votre machine. Tout ce qui prend moins d'1 minute, on le fait. Donc là, ça devient un automatisme. Vous rentrez, vous mettez votre machine, bim, plus de questions à se poser. C'est ça qui peut vraiment vous aider. Il y a des grains de sable dans la machine, c'est pas grave. Enfin, dans la machine, quand je dis il y a des grains de sable dans votre routine qui, voilà, qui font que ça marche pas correctement, modifiez, essayez de changer en fonction pour que ça s'adapte à vous. Voilà. Maintenant, quelques petites idées, quelques petites astuces de choses, d'outils qui peuvent vous aider dans la buanderie. Donc quand on n'a pas trop de place, un fil à linge rétractable, ça peut être pas mal. Un fil que vous tendez d'un mur à un autre en fait et qui peut se voilà, qui s'enroule et qui est pas toujours tendu, ça peut être bien pour sécher des petites choses. Pareil, des paniers à linge rétractables, ça quand on n'a pas trop de place, moi je sais que j'en ai 2 et c'est vraiment pas mal. Ils prennent pas de place quand il y a rien dedans, hop, on les ouvre et voilà 2 paniers en plus, donc ça c'est pas mal aussi. Si elle est pas faite encore votre buanderie et que vous êtes en train de réfléchir, vous pouvez penser à un plateau sous la machine. Donc surélever la machine et mettre un plateau qui se tire en fait comme un plan de travail pour pouvoir poser le panier et cetera. Ça, c'est pas mal. Niveau ergonomie, c'est quand même vachement sympa. Et puis si vous mettez un plateau au-dessus de la machine, pareil, qui peut se ranger comme un tiroir, on va dire, et bien, quand on n'a pas beaucoup de place, ça c'est ce que j'aimerais potentiellement le faire chez moi, mais au moins ça vous fait un petit, plan de travail pour plier. Pour faire un petit peu plus joli et sympa, moi j'ai acheté aussi un distributeur de lessive, donc c'est en verre, je l'ai acheté chez IKEA, je crois. Comme les distributeurs, comme les jarres de boissons en fait, mais je l'ai utilisé pour ma lessive, donc ça c'est vraiment pas mal, ça me facilite la vie. Je mets mon petit récipient en plastique que j'avais eu sur, une lessive que j'avais achetée. Hop, j'ouvre le robinet, je fais couler la lessive dans mon petit pot, je jette mon petit pot dans la machine et je fais tourner le tout en même temps. Oui, parce que si vous aussi, vous remplissez un petit pot de lessive, vous le videz dans le bac ou dans votre tiroir et qu'après, vous savez pas quoi faire de ce petit pot en plastique parce qu'il est dégoûtant, plein de lessive et que vous vous cassez la tête à, laver, non, non, vous mettez votre lessive dedans, vous versez un peu dans le tambour ou n'importe où et vous jetez le petit truc en plastique dans la machine. Il ressort, il est propre, parfait. Ensuite, l'autre astuce et là, c'est plutôt une astuce économique, c'est faire sa lessive. Je faisais ma lessive, j'avais repris à en acheter à un moment et en fait depuis 5 6 mois, plus que ça, presque 1 an maintenant, je recommence à faire ma lessive et vraiment niveau économie, il y a rien à faire, c'est, le top du top. Je pense que là, en 1 an, j'ai dû dépenser, allez, 15 € pour ma lessive, donc vraiment rien du tout. Ça, c'est vraiment bien. Ensuite, passons à l'étape 4, maintenir l'organisation. Je reviens à ma routine. Prenez des habitudes simples. Voilà, toujours vider au fur et à mesure tout ce qui n'appartient pas à la buanderie. Laissez uniquement le linge, allez, et les produits ménagers si vous en avez. Ensuite, vraiment, assurez-vous que chaque membre de la famille en capacité d'utiliser la buanderie respecte votre système. Si c'est un système simple, ce sera beaucoup plus facile pour tout le monde. Et là, vous pouvez quoi? Vous pouvez tout simplement mettre en place un petit guide, un petit manuel d'utilisation qui est simple pour votre partenaire, pour vos enfants. Et là, ils pourront participer beaucoup plus facilement. Vous savez, vous pouvez juste faire un petit processus. Ça fait très technique quand je dis ça, mais faire un petit processus, un petit guide d'utilisation. Voilà, si tu veux mettre une machine, tu fais tel bouton et ça. Pour mettre à sécher, tu mets à sécher ici.
Enfin voilà, expliquez. N'ayez pas peur de prendre des notes et d'afficher des choses. Ça aide tout le monde, ça vous aide vous et ça aide aussi, votre famille à participer à la vie de la maison puisqu'ils vivent aussi dans cette maison. Donc voilà, faites participer tout le monde, prenez des habitudes simples. Vraiment, vous verrez, ça change la vie. J'espère en tout cas que vous avez pu, comme promis, pouvoir piocher des petites idées, des petites choses pour améliorer votre buanderie et puis votre routine de linge. Je sais que le linge, c'est vraiment parfois pas facile et que on galère un peu toutes et tous avec ça. Donc, ne vous sentez pas seul. Remettez des choses en place et vous allez voir, ça va être beaucoup plus facile. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye! Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. J'espère qu'il vous aura été utile et qu'il vous aura appris quelques petites choses. Et si c'est le cas, vous pouvez me laisser un petit commentaire et une note 5 étoiles, ce qui va beaucoup m'aider à faire connaître le podcast à d'autres personnes et peut-être aider encore plus de monde. Merci encore pour cette écoute. À bientôt dans le prochain épisode. Bye bye!